Salut Amy. Est-ce que tu assistes souvent aux séances de dédicaces ici? Parfois, si l'auteur est quelqu'un que j'admire. Bonjour Robert, trouves-tu que le trajet en train soit pratique? La plupart du temps, sauf quand il y a des retards imprévus. Salut Lucie. Aimes-tu courir dans le parc chaque matin? Oui, c'est revigorant et ça m'aide à commencer ma journée avec de l'énergie. Salut Tom, est-ce que tu visites souvent cette plage en été? Oui, j'adore le soleil et le bruit des vagues. Attention, le Dr Smith est requis immédiatement aux urgences. Toutes les consultations prévues seront reprogrammées. Annonce. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, mais la piscine sera fermée pour maintenance jusqu'à nouvel ordre. Veuillez vous adresser à la réception pour des arrangements alternatifs. En raison d'une mise à jour du système, les paiements par carte de crédit ne peuvent pas être traités pour le moment. Les paiements en espèces sont toujours acceptés à toutes les caisses.
Veuillez noter que le début de la performance de ce soir sera retardé de 15 minutes. Nous vous remercions de votre patience. Bonjour, ici Rachel de la maternelle Sunnyvale. Nous vous appelons pour vous rappeler que les conférences parents-professeurs sont prévues pour la semaine prochaine. Veuillez confirmer votre créneau horaire préféré avant la fin de la journée. Bonjour, ici Marc de Atlantic Airlines. Je vous appelle pour vous informer que votre vol a été avancé d'1 heure pour des raisons opérationnelles. Veuillez consulter votre email pour l'itinéraire mis à jour. Ici Megan de Ocean Breeze Spa. Nous vous appelons pour confirmer votre rendez-vous de massage pour samedi à 14 heures. Si vous devez apporter des modifications, veuillez nous rappeler. Bonjour, ici David de Metrobank. Nous vous appelons pour vous informer d'une éventuelle transaction frauduleuse sur votre compte. Veuillez nous contacter immédiatement pour vérifier les activités récentes. Bonjour, ici Laura de Green Valley Hospital. Nous vous appelons pour vous rappeler votre rendez-vous avec le Dr Smith jeudi à 9 heures. Veuillez arriver 15 minutes à l'avance pour l'enregistrement. Bonjour, ici Kevin de City Water Services. Nous vous appelons pour vous informer d'une coupure d'eau prévue dans votre secteur mercredi de 10 heures à 14 heures en raison de travaux de maintenance. Personne 1. J'adore regarder des films, mais je ne suis pas fan des films grand public. Je préfère les films indépendants qui offrent quelque chose de différent. Personne 2. Je ne regarde que des films qui sont acclamés par la critique. Les critiques et les notes guident mes choix, car je ne veux pas perdre de temps sur quelque chose qui ne vaut pas la peine.
Personne 3. Je regarde toutes sortes de films, des blockbusters aux films indépendants. Cela dépend de mon humeur et de ce que j'ai envie de regarder à ce moment-là. Personne 1. J'aime lire des romans parce qu'ils me permettent d'échapper à la réalité et de m'immerger dans différents mondes. Personne 2. Je préfère les livres de non-fiction. Ils m'apportent des connaissances et des perspectives que je peux appliquer dans ma vie. Personne 3. Je lis un mélange de fiction et de non-fiction. Cela dépend de ce que j'ai envie d'apprendre ou de vivre à ce moment-là. La récente introduction d'un nouveau système de transport public a suscité des réactions mitigées. Si certains usagers apprécient marquer la réduction des temps de trajet et l'augmentation de la commodité, d'autres sont frustrés par les retards fréquents et les problèmes techniques. Le conseil municipal promet des améliorations, mais la confiance du public reste fragile. Le département météorologique a émis un avertissement de conditions météorologiques sévères pour le week-end à venir. De fortes pluies et des vents violents sont attendus, ce qui pourrait entraîner des inondations dans les zones basses. Les résidents sont invités à rester chez eux et à éviter les déplacements inutiles. Les récents changements dans les directives alimentaires mettent l'accent sur l'importance des aliments d'origine végétale pour la santé à long terme. Les nutritionnistes recommandent des régimes riches en fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses pour réduire le risque de maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques. Cependant, il y a un débat sur l'adéquation nutritionnelle des régimes à base de plantes, notamment en ce qui concerne l'apport en protéines. Certains experts préconisent une approche équilibrée qui inclut des quantités modérées de viande maigre et de produits laitiers. Le passage à une alimentation à base de plantes soulève également des questions sur l'accessibilité alimentaire et les préférences culturelles, ce qui en fait une question complexe pour les décideurs.
L'industrie mondiale du tourisme connaît un rebond après une baisse significative causée par la pandémie. Les destinations signalent une augmentation des réservations et les compagnies aériennes élargissent leurs horaires de vol. Cependant, l'industrie fait face à de nouveaux défis, notamment des pénuries de main-d'œuvre et des attentes changeantes des voyageurs. Les touristes privilégient désormais les mesures de santé et de sécurité, les pratiques écologiques et les expériences uniques plutôt que les forfaits vacances traditionnels. Les dirigeants de l'industrie se concentrent sur la durabilité et la résilience pour s'adapter à ces évolutions. L'avenir du tourisme repose sur la capacité à répondre à ces demandes évolutives tout en gérant les contraintes opérationnelles. Les experts en éducation discutent des avantages et des inconvénients de l'école toute l'année. Les partisans soutiennent que des pauses plus courtes empêchent la perte d'apprentissage et offrent un engagement académique constant, tandis que les opposants estiment que des pauses prolongées sont essentielles pour le bien-être des élèves et les activités extrascolaires. Les écoles qui ont adopté des horaires tout au long de l'année rapportent des résultats mitigés, certains notant une amélioration des performances académiques, d'autres soulignant les défis liés à la planification des vacances en famille et des événements extrascolaires. Le débat se poursuit alors que les communautés pèsent les avantages éducatifs par rapport aux implications sociales et logistiques de la modification du calendrier scolaire traditionnel. Le débat sur les subventions aux énergies renouvelables s'intensifie alors que les gouvernements tentent de concilier croissance économique et durabilité environnementale. Les partisans des subventions soutiennent qu'elles sont nécessaires pour accélérer la transition vers l'énergie verte et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les critiques, en revanche, soutiennent que ces subventions faussent les dynamiques du marché et peuvent entraîner des inefficacités ou une dépendance au soutien gouvernemental. La discussion est compliquée par les impacts variés sur différentes régions, certaines bénéficiant davantage de l'énergie renouvelable que d'autres. Les décideurs sont chargés de créer des stratégies justes et efficaces pour soutenir la transition énergétique.
L'Internet industriel des objets, IIoT, représente un changement majeur dans la façon dont les industries fonctionnent, en intégrant des capteurs intelligents et des analyses de données pour optimiser les processus. En connectant les machines et les systèmes, l'IIoT permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une efficacité améliorée. Cependant, l'adoption généralisée de l'IIoT soulève également d'importantes préoccupations en matière de cybersécurité. À mesure que de plus en plus de dispositifs deviennent interconnectés, le potentiel de cyberattaque augmente, posant des risques pour les infrastructures critiques et les données sensibles. Le défi réside dans l'équilibre entre les avantages des capacités opérationnelles améliorées et la nécessité de mesures de cybersécurité robustes pour se protéger contre les menaces émergentes. Les Lumières, un mouvement intellectuel des XVIIe et XVIIIe siècles, ont mis l'accent sur la raison, l'individualisme et le scepticisme envers l'autorité traditionnelle. Des penseurs comme Voltaire, Rousseau et Kant ont remis en question les normes établies, prônant la liberté, la démocratie et la recherche scientifique. Cette période a jeté les bases des sociétés démocratiques modernes et de la méthode scientifique. Cependant, l'accent mis par les Lumières sur la raison a également conduit à des critiques sur sa négligence des dimensions émotionnelles et culturelles de l'expérience humaine. Le mouvement reflète la tension durable entre la rationalité et d'autres modes de connaissance, illustrant les complexités du progrès intellectuel. L'économie numérique a transformé la manière dont les entreprises opèrent, avec le commerce électronique, l'informatique en nuage et le marketing numérique devenant centraux pour l'activité économique. Les entreprises exploitent l'analyse de données et l'automatisation pour améliorer l'efficacité et l'expérience client. Cependant, cette transformation soulève également des préoccupations concernant le déplacement des emplois, la confidentialité des données et la fracture numérique. Les petites entreprises et les populations moins familières avec la technologie ont souvent du mal à rivaliser ou à accéder aux ressources numériques, exacerbant les inégalités économiques. L'économie numérique met en lumière le défi de favoriser une croissance inclusive tout en naviguant dans les complexités de la perturbation technologique et de ses impacts sociétaux. La course à l'espace du milieu du XXe siècle a été une période de compétition intense entre les États-Unis et l'Union soviétique pour atteindre des capacités d'exploration spatiale supérieures. Des réalisations marquantes, telles que le lancement de Spoutnik et l'alunissage d'Apollo, symbolisaient le prestige national et la prouesse technologique. Cependant, cette compétition a également détourné des ressources importantes et soulevé des questions sur la militarisation de l'espace. La course à l'espace souligne la double nature des efforts scientifiques, où la quête de connaissances coexiste avec des ambitions géopolitiques, reflétant la tension plus large entre l'exploration à des fins pacifiques et la domination stratégique.
La crise financière mondiale de 2008 a été un moment charnière dans l'histoire économique, déclenché par l'effondrement de grandes institutions financières et une crise du crédit généralisée. La crise a mis en évidence des faiblesses dans la régulation financière, une prise de risque excessive et l'interconnexion des marchés mondiaux. En réponse, les gouvernements ont mis en œuvre des plans de sauvetage et des réformes pour stabiliser les économies et restaurer la confiance. Cependant, la crise a également conduit à une stagnation économique prolongée dans certaines régions et a déclenché des débats sur les inégalités de revenus et le rôle des institutions financières. Les conséquences de la crise soulignent le défi permanent d'assurer la stabilité financière tout en abordant les vulnérabilités systémiques et les impacts sociaux. L'essor des technologies d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique marque un changement significatif vers des solutions énergétiques durables. Ces technologies promettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, la transition vers les énergies renouvelables n'est pas sans défis. Des problèmes tels que l'intermittence des sources d'énergie renouvelables, la nécessité d'investissements substantiels dans les infrastructures et l'impact environnemental des projets à grande échelle doivent être abordés. La transition vers les énergies renouvelables met en évidence le besoin de solutions et de politiques innovantes qui équilibrent les avantages environnementaux avec des considérations pratiques et économiques. L'économie des petits boulots a émergé comme un changement significatif dans le marché du travail, caractérisé par des arrangements de travail à court terme et flexibles facilités par les plateformes numériques. Ce modèle offre aux travailleurs de l'autonomie et la possibilité de gagner un revenu à leur convenance. Cependant, il soulève également des préoccupations concernant la sécurité de l'emploi, les avantages sociaux et les droits des travailleurs. De nombreux travailleurs de l'économie des petits boulots font face à un revenu instable et manquent de protection d'emploi traditionnelle, ce qui conduit à des débats sur la manière de classer et de soutenir cette main-d'œuvre. L'économie des petits boulots illustre la tension entre flexibilité et sécurité, mettant en évidence la nécessité de nouvelles politiques du travail qui s'adaptent aux dynamiques changeantes du travail. La montée de la biotechnologie à la fin du XXe et au début du XXIe siècle a révolutionné la médecine, l'agriculture et les sciences de l'environnement. Des avancées telles que l'édition génétique, la médecine personnalisée et les cultures bio-ingénierisées promettent des bénéfices significatifs. Cependant, ces technologies soulèvent également des préoccupations éthiques concernant la confidentialité génétique, les impacts écologiques et le potentiel de mauvais usages. Le débat sur la biotechnologie reflète la tension entre l'innovation scientifique et les considérations éthiques, soulignant la nécessité d'une réglementation soigneuse et d'une participation publique pour naviguer dans les implications complexes de ces outils puissants.
Le XXIe siècle a vu une urbanisation rapide, avec plus de personnes vivant en ville que jamais auparavant. Ce changement a conduit à une croissance économique significative et à des innovations dans la planification urbaine, les transports et les infrastructures. Cependant, il a également créé des défis tels que la surpopulation, la pollution et les inégalités. Les villes ont du mal à fournir un logement adéquat, des transports et des services à leur population croissante, conduisant souvent à des tensions sociales. L'urbanisation met en lumière le double défi de favoriser une croissance durable tout en garantissant des environnements vivables et équitables pour tous les résidents. Vous entendrez divers documents audio, écoutez chaque message et répondez à la question. Le changement climatique est devenu l'un des défis mondiaux les plus pressants du XXIe siècle, entraîné par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Ces impacts incluent des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, l'élévation du niveau de la mer et la perte de biodiversité. Bien que des accords internationaux comme l'accord de Paris visent à limiter le réchauffement climatique, la mise en œuvre de ces engagements varie considérablement entre les pays. La tension entre le développement économique et la protection de l'environnement reste une question centrale, avec des débats sur la manière d'atteindre une croissance durable sans compromettre l'avenir de la planète.